Et cet invité, c'est Jean-Pierre Luminet. Bonjour Jean-Pierre, merci d'être ici avec nous pour nous parler de ce livre. Astéroïdes, la Terre en danger, c'est publié au Cherche Midi. Est-ce que les astéroïdes, c'est vraiment un danger potentiel pour la Terre ? C'est un danger, mais potentiel, effectivement. Donc, il est intéressant de réfléchir sur l'éventualité d'un impact, puisque l'on sait que ça s'est déjà produit dans le passé. Il faut d'abord rappeler ce que c'est peut-être qu'un astéroïde. Hein. Les astéroïdes, ce sont ces... On mélange un petit peu tout, météorites, astéroïdes. Bon, disons, parlons des astéroïdes. Ouais. En ce sens que la plupart des météorites sont des petits bouts détachés d'astéroïdes. Les astéroïdes, ce sont ces millions de corps rocheux, allant de quelques mètres pour les plus petits jusqu'à 1000 km quand même pour le plus gros, mais qui pour la plupart gravitent sagement entre les orbites de Mars et de Jupiter, c'est-à-dire à plus de 400 millions de kilomètres de la Terre. Ils ne présentent aucun danger. Jusque-là, tout va bien. Et on verra d'ailleurs qu'ils peuvent être extrêmement intéressants pour la prospection minière du futur. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a de temps en temps des petites perturbations, des sortes de ruades gravitationnelles, imprimées souvent d'ailleurs par la géante Jupiter, qui les expédie en direction du système solaire interne et leur orbite peut croiser l'orbite de la Terre. On les appelle alors des géocroiseurs. Et ils sont donc potentiellement dangereux puisque évidemment si la Terre est là au moment où ils croisent l'orbite, il peut y avoir une collision. Mais alors, les risques sont extrêmement faibles. Bon, vous nous rassurez un petit peu. Bien sûr. Vous nous parlez de ces géocroiseurs. Est-ce qu'il y en a un qui nous menace ou qui nous menacerait dans les années ou dans les décennies à venir? Alors les agences spatiales recensent actuellement près de 5000 astéroïdes dits potentiellement dangereux. Très précisément, c'est un astéroïde qui fait plus de 150 mètres de diamètre, taille à partir de laquelle il commence à y avoir quelques dégâts importants, et pas des petits bouts de cailloux qui tombent, et qui passe à moins de 7 millions de kilomètres de la Terre. Il y a de la marge, et c'est 20 fois la distance Terre-Lune. Sur ces 5000 recensés, 93% d'entre eux, on pense qu'ils sont recensés, il n'y a aucun qui, à moyen et long en moyen terme, disons, menace directement la Terre. Même s'il y a eu quelques frayeurs dans le passé récent, avec notamment ce fameux Apophis, cet astéroïde de 400 mètres de diamètre, qui a été découvert en 2004 et dont les premières prédictions de trajectoire supputaient une collision possible avec notre planète en 2036. Et alors ça, a priori, ça ne va pas se passer. Non, ça a été révisé à la baisse. Voilà, le risque est infime. On n'a pas à craindre Apophis. Est-ce que c'est vrai que ce sont ces géocroiseurs qui auraient peut-être, puisque c'était une théorie, créé ou occasionné la disparition des dinosaures? C'est aujourd'hui, oui, c'est une théorie au départ, mais aujourd'hui, il y a tellement d'indices pour montrer que c'est très probablement, effectivement, un gros géocroiseur, mais là, un énorme, ce que l'on appelle les killer astéroïdes, c'est l'astéroïde tueur. Il faut au moins 10 km qui a frappé la Terre il y a 65 millions d'années et qui a occasionné une extinction massive d'espèces. C'est dire s'il faut se méfier quand même. On n'en est pas là. Ceux-là, on les connaît tous, et là, je vous assure que sur une échelle calculable de quelques siècles, aucun ne menace la planète. Ouf, merci Jean-Pierre Luminet. On l'a entendu, il faut parfois se méfier de ces astéroïdes, mais certains les regardent complètement différemment, parce que ça peut être aussi une malle au trésor, d'après ce que vous dites. Tout à fait malle au trésor, puisque les astéroïdes sont constitués de matières premières, comme la Terre évidemment, et comme il y a un épuisement des matières terrestres, on ira un jour les chercher dans le réservoir naturel qui est situé entre Mars et Jupiter. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Prospection. Il y a tous les éléments, le cobalt, une platine, de l'or, etc. Et un jour, il suffira d'aller peut-être gratter la surface des astéroïdes, alors que sur la Terre, ces éléments, ils sont souvent au centre ou très profonds. C'est difficile de les extraire. Sur les astéroïdes, on ira les cueillir. Alors, pour terminer, on va quand même envisager le scénario catastrophe. Si un astéroïde s'approchait de la Terre, vous avez envisagé dans votre livre, mais alors tout ce qui peut être possible pour stopper la course de cet astéroïde dangereux. Racontez-nous un petit peu. Oui. Alors, d'ailleurs, paradoxalement, parmi tous les dangers qui menacent plus ou moins, à un degré plus ou moins important notre planète, que ce soit le réchauffement climatique, la pollution, etc., la perte de la biodiversité, peut-être que l'impact d'un géocroiseur, c'est peut-être finalement le seul sur lequel on saurait quoi faire réellement. Alors, typiquement, soit on détruit, soit on dévie la trajectoire. C'est logique. Alors, après, les scénarios dépendent de plusieurs facteurs, de la taille, évidemment, de leur nature, parce que s'ils sont métalliques ou pierreux, ils sont plus ou moins difficiles à détruire, et puis surtout du délai d'intervention, c'est-à-dire le moment où on les détecte et le moment où il y a un impact qui est prévu. Alors, les plus intéressants, ce sont les scénarios de déviation. Alors, il y a des scénarios qui sont un petit peu romantiques, par exemple, accrocher des voiles solaires pour les pousser de leur trajectoire, les peindre de différentes poudres de couleurs, etc. Maintenant, très sérieusement, il y a des groupes entiers qui réfléchissent sur des méthodes réalistes, et les méthodes réalistes, c'est soit, effectivement, au dernier moment, une destruction par un missile, qui ne fait plaisir à personne, soit une percussion de l'astéroïde, si on a un peu plus de temps, par un engin spatial,
ou soit des méthodes plus subtiles qu'on appelle le remorquage gravitationnel. Merci à vous Jean-Pierre Luminet. En tout cas, il faut lire votre livre passionnant Astéroïdes, la Terre en danger. C'est publié au Cherche Midi. Merci encore.